Yo tout le monde, c'est Nepto et on se retrouve pour aujourd'hui pour une petite vidéo en tutoriel de Donjon Coliseum sur le maître Corbac. Donc là je suis rentré, j'ai pas voulu filmer toute la partie où j'allais au Digi parce que ça a pas grand intérêt et ça rajoute du temps pour rien. Je pense pas que ça vous intéresse, surtout que pour y aller c'est super simple. Donc là je suis directement rentré dans le labyrinthe. Dans le labyrinthe on arrive à la première salle et le boss peut être partout dans les salles. Donc là j'ai un pote qui était déjà dans le labyrinthe, il est à la 16e salle et il est devant le boss. Donc j'ai un pote qui est à la 16e salle, il est devant le boss, donc je vais le rejoindre. Je vais faire ce petit combat vite fait, ce qui va me faire passer 4 salles en plus. Euh, En fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est dans le labyrinthe du maître Corbac, et bah il y a deux types de monstres. Il y a les buveurs et il y a les renardos. Alors les renardos font passer une salle, vous passez de la première. Si vous faites un renardo, vous passez à la deuxième. Alors que si vous faites les buveurs, c'est ces gros trucs là, ils sont un peu plus chiants parce qu'ils se donnent de la résistance, mais vous passez 4 salles. Bon, en revanche, c'est 4 fois plus long parce qu'ils se donnent de la résistance et tout. Mais au moins, vous passez 4 salles d'un coup. Donc j'ai préféré faire ça vu que mais avec mes 4 persos, ça sera je pense un petit peu plus rapide. Enfin, du moins je l'espère. Et donc du coup, pour ceux qui n'ont pas une grosse force de frappe, il ferait mieux de faire les renardos et un par un. Mais bon, c'est franchement plus long et moi ça me saoule. J'ai pas, enfin je fais pas des digi pour faire les mobs, hein, j'y vais pour faire le boss. Et donc j'y vais plus rapidement au boss. Donc là je vais faire la salle vite fait. On va directement, on est à la 12e salle, j'ai commencé à filmer à partir de la 12e salle. On va directement arriver à la 16e. Et on va affronter le maître Corbac et je vais vous expliquer un peu ses petites particularités. Parce que il est pas. Il est assez simple dans son ensemble. C'est un donjon level, je sais pas combien il est. 110 je crois. Hop, on va voir. Ouais, maître Corbac il est 110. Il est pas super compliqué. Mais bon, il y a quelques petites techniques à savoir que si on les connaît pas, on peut vite se faire avoir. Alors, donc là, on va faire vite fait. Vous voyez, les mobs sont pas super puissants, ils ont pas beaucoup de vie. C'est juste ceux-là qui se donnent de la rési, ils donnent de la rési aux autres. C'est assez casse-bonbon d'ailleurs. Là, 144, qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à 144% de rési? Voilà. Ah, en plus c'est dur sur 2 tours. Heureusement que j'ai mon Nunu qui peut débuff, donc enlever 2 tours de, de boubou. 50 coups critiques, mais bon, voilà. Ah, c'est un peu galère là, va peut-être falloir que je fasse du dommage poussé. Voilà, rien tapé parce que j'ai tapé haut, forcément. Pas de chance. Enfin bref, là, une fois que vous avez fini ces petites salles, vous arrivez directement devant le boss, mais le boss peut être partout sur un ensemble de salles. Je sais plus combien il y en a, c'est laquelle, c'est la 16e. Sur 16 salles, il peut être n'importe où. Donc si vous n'avez pas de personne à l'intérieur qui sait directement où trouver le boss, et bah c'est vrai que ça va être un petit peu plus dur. Parce que si jamais vous faites un groupe de buveurs et que bah, vous passez le boss alors qu'il était à la 11e et que vous passez à la 12e, vous ne le saurez pas. C'est ça le problème. Donc bah là du coup vu que je sais j'y vais directement de 4 en 4, c'est plus simple et c'est plus rapide. Mais sinon si vous avez un peu de chance, le boss est première salle et comme ça c'est directement. Alors la petite particularité de ces mobs rencontrés dans ce donjon, donc on va rencontrer à la prochaine salle des mobs comme cela. Ça va être oui ça va être les mêmes.
Mais bon, forcément plus fort, hein, parce que ah voilà, le maître Corbac il est ici. Hop, il est où mon pote? Il est là-haut. Il est où? Je le vois pas. Ah oui, il est là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, je lui demande s'il est prêt, on va le faire à 5. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Horace le Corbac apprivoisé. Pourquoi il a un nom lui? Ah oui, d'accord, c'est tous des, on dirait tous des archimonstres un peu. Capotis le buveur, ils ont tous, ouais. Enfin bref, alors, bon, on va lancer directement le combat. Alors, il y a le succès premier, mais je vais pas le faire maintenant. Alors, Horace l'apprivoisé, ouais, ils sont tous plus forts parce qu'en fait, ils ont tous des noms d'archimonstres. Euh, Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les 4 que je vais placer là. Voilà. Bon, j'ai pas pris toute ma vie, mais pour ce donjon-là, ça va pas me pénaliser trop. Quoique Yorox un peu, hein. Alors, le Tchal, bah oui, on va le tuer en dernier. De toute façon, c'est ce que j'avais prévu. Donc voilà, enfin, quand je disais tout à l'heure que les mobs c'était les mêmes, c'est les mêmes en physionomie, enfin en corps, quoi. Il n'y a pas de grosse différence à part la vitalité. Sinon, c'est la même chose. Ils gagnent juste au lieu de 800 de vita, ils arrivent à 3400, quoi, mais c'est tout. Là, vous voyez, donc il s'est mis dans son mode où il n'a plus de PA ni de PM. Euh, il a juste invoqué son petit corbac et il tape. Alors là, moi je vais le laisser comme ça pour l'instant parce qu'il me dérange pas trop et ça me va assez, hein. Il reste dans son petit monde, il me saoule pas mince, un coup en trop et je le finirai plus tard. Alors là, il y a son machin qui se file du boubou là, voilà, super. 140 partout, il en a filé à tout le monde, il est content. Ah non, il en a pas filé à tout le monde. Ah tiens, pour une fois. Bah du coup, je vais me focus sur Ronardo le machin. Renault le Renardo. Ça fait mal. Enfin bon. Voilà. Ces petits mobs là, c'est un. Le donjon level 110, ça correspond à peu près. Enfin, c'est pas. Non, 110 c'est peut-être pas assez. Vu les stuff qu'il y a, je pense 130 ça serait. Enfin, 4 level 130 se gère, ça c'est sûr. 110 aussi, c'est possible avec une bonne petite technique, ça devrait le faire. Ouais, avec 64%, le Nunurox pas des masses. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Bah, il me reste le gros tas de trucs là qui s'est filé full résistance. 75% de résistance. Moi je vais tuer ce bordel là-haut. Hop. Et je vais attendre que Nunu le débuffe le mob. Parce que là c'est vrai il est quasiment intouchable. Bon, bah, je vais rien lui taper. Je me suis boost mais je vais rien lui taper. Voilà, parfait. Voilà. Ça fait vraiment pas mal. Donc le Yop. Ah, le Yop peut baisser ses résis par contre. Ça va être. Bah, il le fait pas forcément. Il peut pas taper, ça sert à rien. Qu'il fasse un bond. J'espère qu'il s'est pas précipité. Non, c'est bon. Je lui dis de faire un bond, il le fait pas. C'est génial. Mais écoute. Alors, moins 75. Quand est-ce qu'il sort de son état, lui? Voilà, donc là, 3 tours, ça me laisse le temps à peu près de finir le petit mob qui est là. Voilà. Euh, Combien il a encore 2 tours de truc? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il joue pas bon, je vais jouer pour lui. Ah, mais c'est que bon ça. Vite. Non, je peux pas. Où est-ce que je pourrais le toucher? La ligne de vue doit être à partir de là. Non. Non. Ah, j'arrive pas à le toucher. Mais où est-ce qu'elle est la ligne de vue?
Bon bref, j'attends un tour en plus. C'est pas grave. Bon, voilà. Je vais me mettre là, je vais essayer de dégager un peu la ligne là parce que j'ai un peu de mal à la trouver. Je vais attendre, je vais passer avec tous les persos. Aïe. Lui, il faut qu'il fasse un bond. Voilà, il a enfin compris. Ah bah disons qu'il était temps. Et il faut pas qu'il se mette devant parce qu'alors là, voilà, je préfère. Je vais faire ça, deux petites M. Voilà, ça passe mieux déjà. Je vais me décaler. Et maintenant, il va pouvoir le debuff. Enfin, bon, on arrive à un Rox à peu près normal maintenant. Voilà, il est fini. Donc, il lui reste combien de temps? Il lui reste 2 tours. 2 tours, bah ça me laisse le temps, ça me laisse le temps de me booster moi. Je vais me booster dans mon coin. Alors c'est 4, ouais. Oups, je vais peut-être faire mon châti comme ça, on va voir. Là c'est le prochain tour qu'elle va se boost. Je vais peut-être lui mettre une recop, comme ça il va prendre encore plus cher. Je me rappelle plus. Est-ce qu'il OS le maître Corbac? Ouais, c'est bien ça la truc parce qu'il ne OS pas mais il fait très 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 mal. Là vous avez vu tout à l'heure il tapait 400 au yop mais il m'est arrivé des fois qu'il me tape 1200 ou des choses comme ça, en coup critique notamment. Et en effet ça peut faire mal. Hop, dès qu'il va se remettre normal, il aura une petite surprise. Voilà. Et donc là, bah, je pense je vais emmener une nuit pour le debuff. Parce que ça va le mettre directement en état. Quoique non, je vais peut-être attendre un tour. Ouais, non, non, pas la peine de debuff maintenant. Ça va, on va attendre le tour pour se booster. Ça me tape pas, moi ça va taper le sac là. Ouais. Voilà, donc là il s'est remis en état normal. Ouh, moins 4 PM, ça fait mal. Donc vous le voyez, moins 700, moins 300. Ça fait mal quand même, hein. Et encore là, il arrive à des rocks pas géniaux géniaux. Et ouais, ouais, ça fait vraiment vraiment mal. Donc là, bah, comme vous le voyez, il a énormément de résistance. Ça va être ça le problème un peu. Il a pas mal de vita, enfin 5000 quoique c'est tankable le 5, enfin c'est gérable le 5000. Mais c'est vrai que voilà, bien joué, belle initiative pour baisser sa résistance niveau terre. Il a pas chargé sa coco, c'est dommage, il aurait pu. Ça aurait fait un beau petit rox. Donc moi je vais y aller directement. Là je vais pouvoir comme ça je vais pouvoir transporter mon sacri. Ouh 380, ouh 500. Avec 11%, mais ça fait mal. Donc là il arrive à 2200 de vita. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, j'arrive pas à toucher. Voilà, c'est bon. Tac, tac. Donc là normalement, si tout se passe bien, que je dise pas de bêtises, le sacré est fini. Enfin c'est pas bien compliqué. Si vous voulez réussir le succès premier, il faut le finir en premier. Donc si attaquer directement, avoir un Sadida ou un Eneripsa pour éviter de se faire taper en attendant qu'il soit dans son état là. Mais sinon c'est vraiment pas un donjon compliqué. Donc là je vais le finir, vous voyez. Hop, boum. Il est mort. Donc et ça XP enfin ça XP pas mal, hein. C'est pas dégueulasse. Bon enfin un million c'est pas le top du top. Mais pour un donjon level 110, ça peut passer. Donc là j'ai réussi le succès Corbac. Voilà. Ça je crois que ça vaut cher. Non c'est ça qui vaut cher. Non en fait ça valait cher avant mais plus maintenant. Donc vous droppez des ressources dessus que vous pourrez revendre pour vous faire un peu de kama si sur votre serveur ça coûte plus cher. Et bah sinon
voulais faire un petit remerciement à mon pote qui nous a aidé là. Gros Tony, c'est un de mes potes à moi que j'ai présenté dans la team, qui fait entièrement partie de ma team. Donc je le prends souvent pour faire des Coliseum. Vous le verrez peut-être en Coliseum si j'arrive enfin si j'en filme, si j'arrive à faire des trucs genre 2 vs 3 en Coliseum, c'est plus intéressant. Ou sinon, bah, vous le reverrez sans doute souvent dans mes vidéos. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis ciao.